Le Noël exceptionnel de Papa Panov. Nous étions à la veille de Noël et bien que ce fût encore l'après-midi, les lumières commençaient à briller dans les échoppes et les maisons du petit village russe, car la courte journée d'hiver touchait à sa fin. Les enfants tout excités se dépêchaient de rentrer chez eux, et seul le son étouffé des rires et des conversations filtrait désormais derrière les volets fermés. Le vieux Papa Panov, le cordonnier du village, sortit de son échoppe pour jeter un dernier coup d'œil dehors. Les éclats de joie, les lumières vives et les effluves délicieux des mets de Noël lui rappelèrent d'autres Noëls, à une époque où sa femme était encore en vie et ses enfants petits. À présent, ils étaient partis. Son visage d'ordinaire si gai, avec ses petites rides rieuses, derrière ses lunettes rondes cerclées de métal, s'assombrit. Il rentra cependant d'un pas décidé, suspendit les volets et mit la cafetière à chauffer sur le poêle. Puis il s'installa dans son grand fauteuil et poussa un gros soupir. Papa Panov ne lisait pas souvent, mais ce soir-là, il prit la grande Bible familiale et en suivant chaque ligne du bout du doigt, il relut l'histoire de Noël. L'histoire de Marie et Joseph qui, fatigués de leur voyage à Bethléem, n'avaient pas trouvé de chambre à l'auberge. L'histoire du bébé de Marie qui était né dans une étable. « Mon Dieu !» s'exclama Papa Panov. « Si seulement il était venu ici, je leur aurais cédé mon lit et j'aurais emmitouflé le bébé dans mon couvre-lit en piqué pour qu'il ait bien chaud. » Il relut le passage où les rois mages qui étaient venus voir l'enfant Jésus lui avaient apporté de splendides cadeaux. Papa Panov se décomposa. « Je n'ai pas de cadeau à lui offrir, songea-t-il avec tristesse. Puis son visage s'illumina. Il reposa la Bible, se leva et tendit ses longs bras pour atteindre l'étagère la plus haute de sa modeste pièce. Il retira une petite boîte couverte de poussière et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une minuscule paire de chaussures en cuir magnifique. Papa Panov eut un sourire de satisfaction. Les chaussures étaient aussi belles que dans son souvenir, les meilleures qu'il ait jamais fabriquées. Je les lui donnerai, décida-t-il en les mettant délicatement de côté avant de se rasseoir. Il se sentait fatigué à présent et à mesure qu'il lisait, le sommeil le gagnait. Les lettres dansaient devant ses yeux, si bien qu'il les ferma pour quelques secondes. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, Papa Panov dormait à point fermé. En dormant, il rêva que quelqu'un était dans la pièce avec lui. Comme souvent dans les rêves, il sut instantanément de qui il s'agissait. Cette personne était Jésus. « Tu as émis le souhait de me voir, Papa Panov, dit-il avec douceur. Alors cherche-moi demain. Ce sera Noël et je viendrai te rendre visite. Mais sois attentif, car je ne te révélerai pas qui je suis. » Lorsque Papa Panov finit par se réveiller, les cloches carillonnaient et une lumière pâle filtrait sous les volets. « D'où Jésus !» s'exclama Papa Panov. « C'est Noël !» Il se leva et s'étira, car il était tout engourdi. Au souvenir de son rêve, son visage rayonna. Après tout, il vivrait un Noël exceptionnel, car Jésus allait venir le voir. Quelle apparence prendrait-il? Celle d'un petit bébé, comme au premier Noël de tous les Noëls? Celle d'un homme adulte? D'un charpentier? Ou celle du grand roi, qu'il est fils de Dieu? Papa Panov devrait se montrer vigilant au cours de cette journée. Il voulait le reconnaître, quelle que soit l'identité qu'il prendrait. Papa Panov fit chauffer la cafetière des grands jours pour son petit déjeuner. Il décrocha les volets et regarda par la fenêtre. La rue était déserte, personne n'était encore réveillé. Personne, sauf le balayeur qui avait l'air aussi malheureux et sale que d'habitude. Et disons-le, comment lui en vouloir? Qui avait envie de travailler le jour de Noël? Qui plus est, par le froid mordant et le brouillard givrant d'un jour pareil. Papa Panov ouvrit la porte de son échoppe, laissant pénétrer un souffle d'air glacé. « Entrez !» cria-t-il joyeusement de l'autre côté de la rue. « Venez boire un café pour chasser la froideur. » Le balayeur releva la tête, n'en croyant pas ses oreilles. Il n'était que trop heureux de lâcher son balai pour se mettre au chaud. Devant le poêle, ses vieilles frusques dégagèrent une fine vapeur, et pour boire son café, l'homme referma ses mains rougeaudes autour de la tasse délicieusement brûlante. Papa Panov le regardait avec satisfaction, mais il ne pouvait s'empêcher de temps à autre de jeter un coup d'œil par la fenêtre. Il n'était pas question de rater son visiteur exceptionnel. « Vous attendez quelqu'un ?» finit par lui demander le balayeur. Alors Papa Panov lui raconta son rêve. « J'espère qu'il viendra, dit le balayeur. Vous m'avez offert un peu de joie de Noël. Je ne m'y attendais pas. »
Vous méritez vraiment de voir votre rêve se réaliser. Et le balayeur sourit de toutes ses dents. Après son départ, Papa Panov prépara une soupe aux choux pour son repas. Puis il retourna à la porte pour scruter la rue. Il ne vit personne. Mais il se trompait car quelqu'un venait. La jeune femme marchait lentement et sans bruit, en se tenant au mur des échoppes et des maisons, si bien qu'il ne la remarqua pas tout de suite. Elle semblait épuisée et portait quelque chose. À mesure qu'elle s'approchait, Papa Panov se rendit compte qu'il s'agissait d'un bébé enveloppé dans un châle léger. Il émanait de la jeune femme et du petit visage pâle du bébé, une telle tristesse que le cœur de Papa Panov en fut tout attendri. « Entrez donc, cria-t-il en sortant à leur rencontre. Vous avez besoin de vous mettre auprès du feu et de vous reposer. » La jeune mère laissa Papa Panov la guider vers les bras accueillants du fauteuil et poussa un soupir de soulagement. « Je fais chauffer du lait pour le bébé, » annonça Papa Panov. « J'ai eu des enfants moi aussi, laissez-moi nourrir votre petite fille. » Il prit le lait sur le poêle et fit boire l'enfant à la cuillère tout en réchauffant ses petits pieds à la chaleur du poêle. « Il lui faudrait des chaussures, poursuivit le cordonnier. »« Je n'ai pas les moyens de lui en acheter, répondit la jeune femme. Pas de mari qui rapporte de l'argent à la maison. Je me rends dans le village voisin pour trouver du travail. » Une pensée soudaine jaillit dans l'esprit de Papa Panov. Il se souvient de la paire de chaussures qu'il avait regardée le soir précédent. Seulement il la destinait à Jésus. Il jeta à nouveau un coup d'œil aux pieds froids de la petite fille et prit sa décision. « Essayez-les, lui proposa-t-il en tendant le bébé à sa mère, ainsi que les chaussures. Celle-ci lui allait à merveille. La jeune femme sourit joyeusement et le bébé gazouilla de plaisir. « Vous avez été tellement gentil avec nous, dit la jeune femme en se levant avec son bébé pour repartir. Puissent vos vœux de Noël se réaliser. » Mais Papa Panov commença à se demander si son souhait extraordinaire serait exaucé. Peut-être avait-il manqué son visiteur. Il balaya la rue d'un regard inquiet. Il grouillait de monde, mais les visages lui étaient tous familiers. Les voisins qui allaient voir leur famille et qui saluèrent Papa Panov avec un sourire en lui souhaitant un joyeux Noël. Ou des mendiants. Papa Panov se précipita à l'intérieur pour aller leur chercher un bol de soupe chaude et un bon morceau de pain. Puis il ressortit en toute hâte de crainte de manquer l'important inconnu. Le crépuscule hivernal tomba bien trop vite. Lorsque Papa Panov retourna à la porte pour scruter la rue une dernière fois, il ne distinguait plus les passants. De toute façon, la plupart étaient rentrés dans leur foyer. Lentement, il retourna dans sa pièce, suspendit les volets et s'assit avec lassitude dans son fauteuil. Ce n'était donc qu'un rêve. Jésus n'était pas venu. Mais tout à coup, il eut la conviction de ne plus être seul dans la pièce. Et cette fois, ce n'était pas un rêve, parce qu'il était bien éveillé. Pour commencer, il crut voir défiler la longue file de gens venus à lui ce jour-là. Il revit le vieux balayeur de rue, la jeune mère et son bébé, ainsi que les mendiants qu'il avait nourris. En passant à côté de lui, chacun murmurait « Tu ne m'as donc pas vu, Papa Panov ?»« Qui êtes-vous » demanda ce dernier abasourdi. Une autre voix lui répondit, celle qu'elle avait entendue dans son rêve, la voix de Jésus. « J'avais faim et tu m'as nourri, dit-il. J'étais nu et tu m'as habillé. J'avais froid et tu m'as réchauffé. Je suis venu te voir sous les traits de ceux que tu as aidés et accueillis. » Puis le silence se fit et tout devint calme. Seul le tic-tac de la grosse horloge se faisait entendre. Une grande paix et une grande joie remplirent la pièce, submergeant le cœur de Papa Panov, au point qu'il eut envie d'éclater de rire, de chanter et de danser d'allégresse. Ainsi, il est bel et bienvenu. Et fut tout ce qu'il dit.